Allez, nous sommes là encore aujourd'hui avec une toute nouvelle énergie, question de vous servir, n'est-ce pas, de la plus belle des manières. Bonjour à vous, merveilleux de partout, en tout cas vous suivez HK6 Radio et Télévision. Fiesta commence et je dis ici merci à cette forte équipe technique qui nous accompagne. Merci à Gauthier Kabouaï, merci à Feli Moudimbi, merci également à Sedou Kalongo qui réalise ces programmes, merci au DP José Manchomampiema, merci au DG Rodrigue Katoulou. Fiesta, ces programmes festifs qui nous permet ici de vous faire vivre l'ambiance pendant cette période de festivité. Commence déjà sur la chaîne Au-delà de l'imagination. Et comme d'habitude, je ne serai pas seul, je serai bel et bien en compagnie de producteurs Au-delà de l'imagination avec qui justement nous allons devoir vous accompagner, mais aussi d'un invité des classes, un invité de qualité avec qui justement nous allons bien évidemment vous accompagner également dans ces programmes. Alors, je commence déjà ces programmes par recevoir ici sur ces plateaux le producteur Au-delà de l'imagination et je commence par Dirance Kabangé Kumbula à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les techniciens. Et je suis en train de souhaiter déjà joyeux Noël à tous les chrétiens du monde entier. À tous les chrétiens du monde entier. Exactement, donc celui qui est païen n'est pas concerné. Bon, en fait, celui qui est païen n'est pas concerné, mais moi je pense que le Christ est venu pour tout le monde, n'est-ce pas? Le Christ est venu pour tout le monde, mais mes vœux s'adressent aux chrétiens. Aux chrétiens. Exactement. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, tout en noir, pourquoi? C'est quoi, en fait, la motivation de mettre, au fait, d'établir comme ça? Déjà, le noir représente l'élégance. Je voulais vraiment être très élégante aujourd'hui sur ce plateau de HK6 Télévision, raison pour laquelle je suis en noir. Et en mettant le noir, je pense que, parce que tu voulais aussi être élégante et tout, tu pensais directement à quelqu'un, je pense. S'il faut penser à quelqu'un, je penserai à mon père, qui est dans l'au-delà. Le noir, comme en Afrique, on pleure avec, mais aujourd'hui, je ne pleure pas, je suis en train de vivre encore le bon moment passé avec lui, de revivre plutôt. Voilà, c'est important. En tout cas, bienvenue une fois de plus dans Merci beaucoup, Fiesta. Germain. Avec toi, justement, nous aurons à parler du buzz. En fait, exactement. Les actualités qui ont fait buzz sur la toile. Oui. Alors, de ces côtés, je vois Sarah Camonde. Bonjour et bienvenue dans Fiesta. Bonjour Gervin, bonjour Durance, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Mais bon, je te salue. C'est la première fois où j'entends Sarah Camonde avec une très très belle voix. Ah. Tu as adouci ta voix. Ah C'est bon? pas dans quelle optique en fait? Ah, moi je trouve que je parle normalement. Hein. Ah bon, c'est naturel. C'est naturel. Il n'y a pas des astuces à Non, partager avec justement le... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Ou sinon tout va très bien? Oui, tout va très bien, surtout que c'est la fête, alors ça va. Et dans ton quartier, il y a des pétards aussi, il y a des enfants qui jouent au pétard? Oui, il y a vraiment ces bruits-là, donc ça s'annonce déjà. Hein. Il y a des enfants à qui on leur paye déjà les habits, non seulement les habits, la nourriture. Okay. Dans mon quartier, en tout cas, tout va bien. Tout va très bien. Oui, si vous voulez, je peux même vous inviter dans mon quartier. Ah bon, j'accepte l'invitation. D'accord. Je viendrai et surtout voir les parents. C'est important, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. Ou sinon, bienvenue dans Caribou, dans Fiesta. Merci beaucoup, Gervin. Voilà, mais avant justement de continuer avec ces programmes, nous allons prendre une toute petite transition, question justement de recevoir ici sur ces plateaux un invité des marques qui va justement nous accompagner durant ces programmes. Papa wangu, jomie, jomie, jomie.
kobuka sangili bakwi bazana kutupita pengine bashakufaka ye bakombazana kutupita pengine bashakufaka ye tunalalaka shibote espoara kulamuka suku aina shibote tunalamukaka bashimamu mekama weye na mie tuko bashima tipakale itamuka nini Mungu tuseme paka merci Jomie, 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 mina kwa kusema merci Mungu Jomie, 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 mina kwa kusema merci Jomie, 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 Jésus-Christ de Nazareth Yahweh, mina kwa kusema merci nikifiase nikote Mungu mabienfe yako ndani mwa ema iko mingi sana sijue kama mitaweza nikifiase nikote yawe mabienfe yako ndani mwa ema iko ya mingi sijue kama mitaweza mafami tunatoka mulikoma loya kwa jana mumafami turizaliwa mulikwa maloya kwa jana sa mumafami yetu asema mutu ashezi kuendelea yote vile. Voilà, c'était là les titres merci qui nous permettaient ici de dire merci à Dieu justement pour la grâce parce qu'on est presque à la fin de l'année et depuis janvier 2024 jusqu'à là il nous protège, il nous garde, n'est-ce pas, une façon pour nous de reconnaître le bienfait de Dieu. Effectivement, hein, c'est non seulement la fin de l'année aussi. Quand on regarde du janvier jusqu'au mois de décembre, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Nous étions nombreux, même dans nos milieux de service. Il y a ceux qui nous ont précédés, il y a ceux qui sont malades. Mais par la grâce de Dieu, on est là ce matin avec force. Donc, il y a de quoi remercier Dieu. Voilà, c'était là la petite transition musicale qui nous permettait ici justement de recevoir également notre invité du jour. Il est enseignant des universités, réalisateur, cinéaste et journaliste également. Donc ça sont là justement les informations que j'ai sur lui. Donc pourquoi en tout cas des casquettes en un seul homme. Alors, on va devoir les recevoir ici sur ces plateaux. Il s'agit bel et bien là de monsieur Fils Nguelega. Bonjour et bienvenue dans Fiesta. À ceux qui nous regardent, bonjour à vous aussi sur le plateau. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Voilà, vous allez très bien? Ouais, ça va. La santé, ça va. Et la fête, ça se passe très bien de votre côté déjà? En famille On dirait, mais voilà, on dirait. C'est des efforts que tout le monde fait. Hein. Je pense que voilà, une fête, ça se prépare et je pense que voilà, tout le monde travaille à cela. Tout le monde fait des efforts dans ce sens-là. Alors, avant peut-être de vous donner la parole, question justement de vous présenter, parce que vous n'êtes plus à présenter, vous êtes connu, et, mais j'aimerais en tout cas que vous puissiez lancer un message à une maman ou à un parent, justement, pendant cette période. Il n'a pas encore grand-chose pour ses enfants, mais il est en train justement de vivre une dépression. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? De croire en l'avenir, de croire au lendemain. Je pense que tout est possible. Aussi longtemps qu'on a la vie, qu'on peut vivre, tout est possible. Il y a peut-être que vous vous déprimez pour la fête, mais il y a peut-être des gens qui luttent pour rester en vie encore. Donc ce que vous avez, c'est peut-être le rêve d'une personne. Donc moi je leur dis de croire. Après, ça ne veut pas dire que tout le monde forcément passera des bonnes fêtes. Il y a des gens qui seront peut-être en deuil ce jour-là. Donc, voilà, si ce n'est pas ce jour-là, j'espère qu'ils auront la possibilité de faire leur fête même une autre fois. En fait. Moi, je pense que la fête, c'est pas un jour. Les jours, c'est des conventions, en fait. C'est des conventions. En fait. Tout le monde s'est entendu que voilà, le 25 ou le jour de l'an, c'est celui-là. Et moi, je pense que le jour de la fête, c'est chaque jour où vous avez la possibilité vous-même d'être en joie, de créer votre propre joie, de vous donner les moyens de vous réjouir, de rendre des gens heureux. Je pense que
la plus belle fête, c'est celle-là plutôt que celle de tout le monde. Voilà, il y a une très très belle en tout cas pensée, n'est-ce pas Durance? Exactement, mais moi je voulais un peu demander pourquoi Fils Ngeleka, c'est un nom de famille ou c'est un surnom? Bon, déjà, on lui donne justement l'accès à s'y présenter. Je m'appelle Fils Ngeleka, donc je suis réalisateur. Ngeleka, c'est mon nom de famille, et Fils, c'est mon prénom. Okay. C'est comme ça, sur mes bulletins, sur mon diplôme, sur mon passeport. Voilà. Donc c'est Fils Ngeleka, c'est comme ça. Alors, Fils Ngeleka, journaliste, et plutôt enseignant des universités, réalisateur, journaliste, cinéaste, mais aussi coordonnateur, je pense, du festival international documentaire de Lubumbashi. Voilà. Alors, comment vous arrivez justement à concilier toutes ces qualités en vous? C'est pas des, c'est déjà, je pense que c'est simplement des déclinaisons d'une seule branche. C'est un peu comme un arbre. Un arbre a des branches et je pense que moi je suis un artiste à la base. Je suis un artiste à la base. Après, ce que j'enseigne, c'est ce que je fais aussi dans ma propre vie. Et le festival, c'est le propre de nous. Je suis un homme de culture. Donc, c'est des branches d'un même arbre. Donc, moi, je ne vois pas d'effort que je fais pour pouvoir les concilier. Donc, voilà. Enseigner, j'aime transmettre, j'aime créer et j'enseigne ce que je fais. Donc, j'ai eu la chance d'enseigner ce que je fais. J'ai la chance d'enseigner ce que je fais, ce que j'ai fait pas d'effort pour concilier ça. Pour moi, c'est des déclinaisons de ce que je fais. Alors, Fils Ngeleka, moi personnellement aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit beaucoup plus focus en fait sur votre casquette de cinéaste, réalisateur, et voilà. Alors, ça fait déjà combien de temps que Fils Ngeleka fait ces des choses? Alors, ça fait longtemps. Je n'ai pas pensé qu'on me poserait une question pour que je dise exactement combien de temps je fais, mais ça fait longtemps. Je pense que j'ai fait quand même partie du cinéaste le plus ancien ici, donc ça fait longtemps, ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc je ne sais pas dire précisément combien de temps, mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Alors si tu regardes ta carrière, tout ce que tu as déjà pu réaliser ici en province et même également au niveau national, si moi personnellement je t'ai demandé peut-être de décrire en 3 mots seulement ta carrière, donc du début jusqu'à là que tu es aujourd'hui, ça serait? En 3 mots, le premier mot c'est la vocation. Je crois pertinemment et je crois toujours que j'étais appelé à faire ce que je fais. Le deuxième mot, c'est de la résilience, parce que ce n'est pas facile de faire de l'art dans un milieu comme le nôtre. Il faut croire, il faut se battre, parce que ça ne suffit pas d'être un artiste. Il ne s'agit pas simplement d'une question de talent, mais il faudrait aussi se donner les moyens de son art. Ici, quand vous êtes artiste, les artistes, c'est comme des larves sauvages. Ça pousse de partout. Ils sont partout. Mais l'herbe sauvage, on ne l'entretient pas. Il n'y a pas d'entretien pour cette herbe-là. Donc, moi, je fais partie de ça. Je pense que je fais partie de ce lot-là. C'est de la résilience parce que chaque jour, nous nous battons pour nous inventer les moyens de continuer à nous exprimer, d'exister. Et le troisième mot, c'est l'ambition. Voilà. Moi, j'ai de la passion. J'ai de l'ambition d'aller au-delà, de continuer à faire ce que je fais et voilà, de pouvoir un jour réaliser mon ambition, voilà, de continuer à m'exprimer et d'atteindre des publics auxquels on n'a pas accès encore. Voilà. Fils Ngeleka, en République démocratique du Congo, nous savons que les cinémas n'est pas comme dans d'autres pays. Et vous êtes cinéaste ici. On veut savoir comment vous êtes en train de vous en sortir par rapport aux moyens. Et aussi, même quand on a un film, on ne sent pas la consommation totale. Comment vous êtes en train de vous en sortir pour évoluer dans votre domaine? Le cinéma, il a 3 dimensions. Le cinéma, il est un art. Je peux même réduire à 2 dimensions. Le cinéma est une industrie aussi. Pour le cas de la RDC, de Lubumbashi particulièrement, nous en sommes au premier niveau, au niveau de l'art. C'est-à-dire les films, c'est des œuvres d'art que des artistes réalisent. On n'a pas encore un modèle économique sur ça, on n'a pas encore un marché derrière.
Parce que les artistes se battent pour pouvoir faire des films. Chaque jour, c'est un combat. C'est pour ça que j'ai tout à l'heure parlé des résiliences. Chaque jour, vous devez vous battre pour vous trouver les moyens de pouvoir exister, de faire des films, de continuer à vous faire exprimer. Parce que il n'existe pas d'école de cinéma. Ça veut dire, ici, si vous voulez faire du cinéma, il n'y a pas d'école. Encore pour ceux qui se battent pour faire des films, quand vous avez fait vos films, il n'y a pas de circuit d'exploitation, pas de circuit de distribution, il n'y a pas de production en amont. Et donc, tout est un parcours du combattant. Voilà. Sur tout le parcours, on doit se battre. Et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes qui font de l'art ici, du cinéma particulièrement. Donc, c'est comme ça. On se bat. Alors, Monsieur Fils Ngeleka, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que tout ce que vous êtes en train de faire, premièrement, c'est l'appel. Et j'avais aussi une question. Ma question est celle de savoir, est-ce que votre casquette d'aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes passionné dans tout, passionné à enseigner, passionné à être, je sais pas, cinéaste, passionné à, je sais pas, réalisateur et tout. Donc vous êtes passionné dans tout ça ou il y a un domaine bien spécifique? Je disais que je suis un artiste à la base. Oui. Ça veut dire que je suis un artiste à la base. Et dans le courant de mon art, je me suis découvert une passion pour enseigner. À la base, moi, j'ai fait de la pédagogie, mais je n'imaginais jamais pouvoir enseigner. En fait, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Et donc, j'ai ce talent-là, j'ai cette vocation-là de transmettre, d'enseigner. Et donc, pour moi, je pense que je suis redevable aussi. Parce que, voilà, j'ai appris, je dois pouvoir le transmettre, je dois pouvoir le rendre. Donc, je ne fais pas d'effort pour ça. Pour moi, c'est vraiment des branches d'un même arbre que je suis. C'est de la vocation pour moi. Permettez que je rebondisse sur vos propos. Vous venez de dire ici qu'en RDC, il n'y a pas d'école pour le cinéma. Donc, on peut mieux comprendre que vous êtes en train de vous débrouiller. Ce que vous nous donnez, ça n'a pas d'éthique et de déontologie. Alors moi, je suis chanceux. Parce que moi, j'ai fait l'université de Lubumbashi, j'ai fait les arts du spectacle. Et donc, j'ai pu... mon mémoire de fin d'études, c'était sur le cinéma. Après, déjà, avant de commencer à faire les arts du spectacle, moi, je pratiquais déjà. Donc, je suis déjà quelqu'un de la pratique, du monde de la pratique. Et puis, en plus de cela, je suis chanceux parce que moi, j'ai eu la chance d'aller apprendre ça à l'étranger. Okay. J'ai pu me former, voilà. J'ai pu faire des stages en Belgique, dans d'autres pays notamment. Parce que j'ai pu me former pour apprendre ça. Mais je connais beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas eu les mêmes chances que moi, mais qui font des très bons films, qui sont des bons cinéastes. Moi, je pense qu'à la base, c'est le talent. Avec du talent, vous pouvez vraiment arriver à vous débrouiller en vous ouvrant, en lisant, en rencontrant des gens. C'est pour ça qu'en tant qu'artiste, on organise parfois des masterclass. Même le festival que j'organise, en fait, nous, à la base, ce qu'on sait faire, c'est des films, c'est ce qu'on sait faire. Nous n'étions pas censés faire des festivals. Nous n'étions pas censés aider des gens à faire des films. Mais on se dit que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Ce que nous sommes en train de... C'est militant ce que nous faisons. C'est pour ça que nous créons des festivals. En fait, le festival, ça fait partie de ce qu'on appelle la distribution, la circulation des films. Mais vous voyez, en fait, on n'a rien. On n'a rien et nous devons nous-mêmes créer les moyens pour pouvoir exister. C'est pour ça que nous qui sommes un peu des aînés, qui avons un peu de possibilités, un peu d'ancrage, nous essayons d'organiser, y compris pour ceux qui n'ont pas forcément les mêmes chances que nous, des possibilités de faire des films, d'apprendre. Par exemple, dans le cadre du festival ici, on a organisé une formation, les gens sont venus, ils ont appris. Nous essayons de faire ça. Voilà. Et vos festivals sont gratuits ou il faut payer ? Notre festival, il est gratuit. Nous venons d'achever la 2e édition. C'est le Lubum Fest Doc, le Festival international du film documentaire de Lubumbashi. C'est un festival non compétitif et c'est un festival itinérant, un festival qui se déplace. Parce que d'habitude, les festivals, ça tournait autour de l'Institut français, autour des centres culturels classiques. Nous, la démarche que nous avons faite, c'est de faire dans ces endroits-là, mais aussi de sortir, d'aller dans des quartiers, d'aller auprès des gens, d'amener le cinéma auprès des gens. Et cette année, nous sommes heureux. Au-delà, la première édition, on avait déjà fait dans les communes de la Kenya, Katuba, Roachi, on était là.
Et pour cette deuxième édition, nous sommes heureux de pouvoir, pour la première fois, nous rendre dans les milieux ruraux. Nous avons été dans 2 villages où nous avons diffusé les films aussi. Donc c'est un festival gratuit. Tout est gratuit pour l'instant. Voilà, nous espérons continuer dans cette lancée parce que c'est pas facile. Il faut que vous ayez les moyens de pouvoir tout organiser. Et pour le moment, voilà, nous nous réjouissons parce que l'Institut français nous a appuyés dans cette démarche. Mais c'est l'unique partenaire qui nous appuie, qui nous a appuyés dans cette démarche. Mais nous continuons à croire que demain, nous aurons davantage de moyens pour nous élargir et pour réaliser notre ambition. Alors, fils Ngeleka, aujourd'hui, quand on regarde différentes réalisations, on sent en fait la qualité, c'est plus comme Merci avant, beaucoup. c'est-à-dire il y a des très belles images qui peuvent aussi passer dans de chaînes internationales. Mais qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas consommé? Soit c'est peut-être les contenus qui n'est pas bon? Le contenu, il s'améliore. Moi, je ne vais pas dire qu'il est complètement bon. En fait, je parle de manière générale parce que voilà, on ne va pas réduire le cinéma de Lubumbashi à ce que je fais ou à ce qu'un autre qui fait bien fait. Donc, je préfère parler du contexte général. Le contenu, il s'améliore, mais je pense qu'on doit prendre patience aussi. On doit prendre patience. Moi, je me souviens, ici à Lubumbashi, il y a quelques années, quand vous écoutez la musique d'un artiste Lubumbashi jouer, ce qu'il est là, ce qu'il a demandé qu'on le joue. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, moi, je vois des fêtes, des réjouissances qui sont agrémentées avec essentiellement de la musique locale. Il y a un public qui répond à ça. Je me dis qu'il y a le cinéma, il est sur la même démarche aussi. Donc, c'est une question de temps. Il va falloir continuer à montrer des films, il va falloir continuer à produire, il va falloir continuer à s'imprégner des attentes du public, qu'est-ce que le public veut, qu'est-ce que le public attend, parce qu'il faudrait que le public se mire, se reconnaisse, se découvre dans ce que nous faisons. Donc il faut continuer à faire, et avec le temps, à force de faire, avec la qualité, voilà, nous allons arriver à pouvoir rencontrer l'intérêt de notre public. Mais c'est aussi important que le public participe à ce qu'on fait. On dit généralement du public de Lubumbashi que c'était un public boudeur. On dit ça. Ouais, j'ai entendu beaucoup de personnes le dire. C'est vrai et faux en partie. Donc, je souhaite que les gens se mobilisent. Parce que, figurez-vous, en fait, aujourd'hui, les gens... moi, quand je grandissais, tout ce qu'on connaissait des Indiens, de tout ce que... Voilà, on savait que c'est des commerçants. Les Chinois, on savait qu'ils pratiquaient les arts martiaux. Aujourd'hui, Lubumbashi, on connaît les Indiens, on connaît leurs fêtes, on connaît leurs noms. Moi, j'ai été surpris, j'ai même vu une fille qui porte un prénom célèbre d'une série indienne. Ça, c'est le fait de l'acculturation. Effectivement. Dis-moi, qu'est-ce que tu regardes, je te dirai qui tu es. Ce que nous regardons nous détermine. Donc aujourd'hui, le cinéma indien, chinois, il est omniprésent. Les demandes de mariage, par exemple, ici à Lubumbashi, ça ne se faisait pas. Pour ceux qui sont nés depuis une certaine année, la demande de mariage, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, si vous êtes, je ne sais pas si vous êtes marié, mais le jour où vous le faites, si vous ne faites pas une demande en mariage, vous risquez d'avoir un problème. Parce que c'est rentré dans les traditions ici, alors que ce n'est pas ça. Ça, c'est le fait du cinéma. C'est le cinéma. Je crois que c'est une opportunité pour nous de savoir si vous êtes tous mariés ou pas. Hein. Moi, je suis marié. En fait. Et Javin? Voilà, moi je suis les prochains sur la liste. Ouais. C'est pas une course en fait. Après, c'est pas obligatoire. Hein. Vous pouvez vous marier si vous le souhaitez, que si vous rencontrez, vous avez des ambitions pour ça. Sinon, vous êtes bien comme ça aussi. Voilà. Peut-être un mot à tous les célibataires. Ah non, en fait, la vie, pour moi, la vie, chacun la vit comme il veut, en fonction de ce qu'il veut faire. Voilà. Il y a des gens qui quittent le mariage. Il y a des gens que le mariage a tué. Il y a des gens que le mariage a ressuscité. Il y a des gens que le mariage a développé. Donc le mariage, c'est pas une fin en soi. Si vous avez de l'ambition pour ça, vous sentez que vous avez envie de vous marier, vous le faites. Si vous n'avez pas envie de vous marier, ne le faites pas. Donc on peut rester célibataire, Sarah? Ouais. Vous êtes bien. C'est bien. Regardez-vous, vous êtes très bien. Alors, fils Ngeleka, moi j'ai une question. Parce
qu'on a quand même abordé en fait le point du mariage et tout. Ouais. Êtes-vous chrétien ou païen? Moi, je suis chrétien. Ok. Alors aujourd'hui, on constate en tout cas que dans le milieu chrétien et surtout dans les artistes gospel et tout, il y a beaucoup de divorces. Est-ce que ne pensez-vous pas que cela peut aussi affecter les païens qui veulent aussi peut-être embrasser les chemins du Christ? Alors beaucoup, moi je ne sais pas pourquoi vous dites beaucoup. Moi je dirais pas comme vous que c'est beaucoup peut-être que c'est 2, 3, 4 artistes, des personnes qui sont visibles, qui ont divorcé. Mais pour dire beaucoup, ben moi je suis nous dans la science, pour faire une affirmation, il faut que cela soit basé sur des études et tout. Donc quand vous dites beaucoup d'artistes divorcent, ils représentent combien de pourcents? Moi, il y a beaucoup d'artistes dans la RDC. Moi, je pense que c'est une généralisation. Il y a des gens qui divorcent chaque jour parce que ça marche pas pour eux. Mais je dirais pas que c'est beaucoup. Je dirais que c'est quelques-uns, quelques artistes, quelques personnes. Alors, ma question se pose sur le fait que est-ce que c'est normal qu'on puisse en fait constater les divorces dans le milieu justement chrétien? Le divorce, déjà, pour ceux qui se marient, c'est un crash, je dirais comme ça. Parce que le mariage, c'est comme un vol d'avion. Vous prenez une destination pour arriver à une autre destination. Donc, si vous vous arrêtez en chemin, vous avez fait un crash. Après, les gens, ils divorcent pour plein de raisons aussi. Donc, ce n'est pas souhaitable. Moi, j'ai assisté à beaucoup de mariages. La plupart des gens se promettent, de rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et donc, si les gens viennent à se séparer avant leur mort, c'est un crash. C'est malheureux. Je pense qu'eux-mêmes, déjà, le jour où ils se mariaient, ils n'avaient jamais envisagé cette hypothèse-là, mais peut-être qu'il y a des raisons plus fortes que ça, qui les contraignent à pouvoir arrêter leur chemin en route. Donc, le divorce, c'est un crash. Mais des crashs, ça peut arriver, y compris même aux compagnies d'avions qui ont les avions le mieux entretenus, qui sont bien cotés. Ça arrive, même en Europe, dans des pays où les compagnies d'avions sont mieux loties, ça arrive. Donc les crashs, c'est pas pour des pays du tiers-monde. Donc c'est pas pour les mariages où les gens n'ont pas été très bien préparés. Je connais des gens qui n'ont pas été très très bien préparés, mais qui ont atterri, qui ont eu des bons mariages. Le problème, c'est que ça devient un peu trop fréquent. Avec nos parents, on ne le voyait pas trop souvent. Aujourd'hui, les gens étudient, on connaît beaucoup de principes. D'ailleurs, on se forme même pour aller dans des mariages, mais malheureusement, on n'arrive pas à destination. Surtout ce qui est mal, ça s'observe même chez le chrétien. Nous, qui devons observer, même dire, se sacrifier pour l'autre, mais on n'arrive pas à le faire. On veut savoir finalement, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est parce qu'on a besoin de vivre comme les autres ou parce que vraiment on ne veut pas se sacrifier pour les autres? Je dirais pas non plus trop, parce que vous êtes revenu sur trop, beaucoup, trop. Moi, j'ai pas de raison d'affirmer si c'est trop ou si c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà. Donc, il faut connaître la proportion, combien de personnes se marient, pour voir combien divorcent. Sur base de ça, on peut conclure si c'est beaucoup, si c'est peu, à quelle proportion est-ce que c'est représentatif. Mais je vais dire quand même, aujourd'hui, la qualité du chrétien a baissé. Ça, c'est vrai, parce que les gens ne sont plus chrétiens comme avant, en fait. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, c'est des apparences. Beaucoup sont dans l'apparence, beaucoup sont dans cela, et très peu sont dans la vraie vie, au fait. Les gens sont dans le paraître et moins dans l'être. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe chez beaucoup de chrétiens. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait de la médiatisation. Aujourd'hui, un phénomène qui se passe même dans le recoin, dans une zone, avec les Android, les réseaux sociaux aujourd'hui, on a accès à toutes ces choses-là. Ça nous donne une impression qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, qui ne se passaient jamais avant. Mais ça, c'est le fait vraiment des réseaux sociaux qui ont la possibilité de décupler l'effet autour des phénomènes que nous rencontrons. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi cet effet de la médiatisation, de la surmédiatisation. Tous les événements, y compris des petits événements, sont relayés par de nombreuses pages Facebook, par des nombreux réseaux sociaux, ce qui fait que généralement, on a comme l'impression que les choses ne se passaient pas comme avant. Mais les gens ont toujours divorcé, ça a toujours existé.
Il y a toujours eu des mariages, toujours des divorces. Les chrétiens, il y en a toujours eu des faux et des vrais. Même si je pense qu'il y a de plus en plus de faux maintenant. Il y a de plus en plus... Nous sommes dans une culture d'imposture aujourd'hui. Il y a beaucoup d'imposture aujourd'hui. Beaucoup d'imposture. Au fait, les gens ne sont pas ceux dont ils se prétendent. Ceux dont ils se prétendent. Les gens ne sont pas ceux qui sont censés être. Vous pouvez aujourd'hui trouver un élève qui finit le secondaire, mais qui ne sait pas lire. Il y a beaucoup d'imposture aujourd'hui, en fait. Beaucoup d'imposture. Les gens ne sont pas en vrai, ils ne sont pas vrais, en fait. Ça, c'est un fait aussi que je partage. Et les impostures, là, c'est dû à quoi aujourd'hui? C'est dû à quoi? Parce que, en tout cas, l'exemple que vous venez de relayer tout à l'heure, c'est vraiment réel. C'est un constat aussi que j'ai déjà fait. Et c'est dû à quoi? Les impostures? Les impostures, c'est dû au fait que les gens, ils veulent paraître. Et on a 1000 raisons de paraître aujourd'hui. En fait, nous sommes vrais que quand nous sommes seuls. Chaque fois que nous sortons, nous sommes en représentation. Même là, quand nous sommes à la télé, nous sommes en représentation. En début de l'émission, on vous a demandé pourquoi vous avez mis du noir. Voilà, vous ne pouvez pas dire que... En fait, quand on s'habille chaque matin, on s'habille toujours en fonction d'un objectif. On n'est jamais neutre devant une caméra, on n'est jamais neutre devant un appareil photo, on n'est jamais neutre quand on sort. Je pense qu'on est plus neutre quand on est chez soi. Ça a toujours été comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu encore beaucoup plus fort. Cette envie de paraître, d'être en représentation, est beaucoup plus forte que jamais. Et ça, il y a par exemple les réseaux sociaux aujourd'hui. Regardez, en fait, il y a beaucoup de culture du moi, beaucoup de volonté de s'affirmer personnellement. Même quand vous sortez ici, chacun est bien. Regardez les réseaux sociaux, chacun est bien. Chacun voyage, chacun a une belle vie, chacun est beau, chacun est fort. Ça, c'est un sentiment qu'on remarque chez tout le monde aujourd'hui, en fait. C'était quelque chose qui était... prenez même, par exemple, aujourd'hui, avant, moi, je me disais, quand on voyait des gens qui avaient des locks, de comment, en fait, c'était parfois des artistes, des gens qui faisaient quelque chose, des gens qui étaient singuliers, et donc qui avaient besoin d'affirmer cette singularité-là en étant différents des autres. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être comme tout le monde veut ressembler à tout le monde veut donner des conseils à tout le monde veut paraître plus que tout le monde. Au fait, c'est ça, malheureusement. Et voilà, cette culture-là, forcément, ça fait que... Voilà, on a bien saisi. Ça me fait même rappeler, j'ai lu sur Facebook aujourd'hui quelqu'un qui dit « Nous sommes tous sur la Terre pour la première fois, mais il y a des coachs sur la vie. » Voilà, effectivement, c'est un phénomène qui est devenu trop récurrent, surtout sur les réseaux. Donc, les gens nous vendent une vie qui ne mène pas, en réalité. Donc, c'est un peu compliqué. Mais on va y aller ici avec Sarah Camon, pour le compte, bien évidemment, du festin. Parce que quand on parle de la fête, quand on parle de fiesta, on va aussi les manger. Parce qu'on de ce côté, je sens qu'on commence déjà à ranger les sourires. Je ne sais pas pourquoi, mais on arrange déjà les sourires, je ne sais pas. Qu'est-ce qui ne va pas durant? Ça va? C'est le seul sport préféré. Voilà, on va prendre une petite transition et puis on revient juste après pour justement continuer avec Sarah Camonde pour les comptes de festin. Voilà, c'était là la petite transition. Ici, nous sommes déjà des pleins pieds dans la rubrique festin. Et il s'agit de quoi déjà aujourd'hui? Aujourd'hui, il s'agit de fruits. Donc, faire la salade aux fruits. Simple et rapide. Alors, pendant que j'ai commencé à parler, il y a déjà une vidéo qu'on va illustrer. Donc, vous allez prendre les fruits, hein, les fruits au choix. Donc, durant, j'espère que tu m'écoutes pour le 25 déjà. Voilà, les fruits au choix. Ça dépendra de vous-même. Donc, vous faites un peu les mélanges et vous pouvez aussi ajouter 200 grammes de jus et 250 grammes de lait concentré. C'est simple et rapide. Donc, vous pouvez vous faire quelque chose dans plus ou moins, je ne sais pas, 5 minutes. Et vous mangez comme ça, pas seulement le jour de la fête, mais même un certain lundi où je me dis, non, aujourd'hui, j'ai envie de manger les fruits, mais je peux me faire quelque chose de fruits aux salades. Je prends, par exemple, c'est quoi encore, la pastèque, la mangue, orange et tout ce qui va avec. Donc, j'ai fait les mélanges de tout ça et c'est vraiment bon, non seulement pour nous les grands, mais aussi pour les enfants. Même aussi pour les enfants. Monsieur Fils Ngeleka,
aujourd'hui, il est de plus en plus difficile, en tout cas, de retrouver dans beaucoup de maisons, hein, surtout des gens qui sont un peu modestes et tout, de retrouver des fruits. Parce que dans certaines familles, les fruits, c'est seulement peut-être le mangue et tout. Ouais, vous avez raison. En fait, après, il y a aussi le monde, il va de moins en moins bien. Quand on parle des déforestations, on parle de réchauffement climatique, c'est tout ça. On a de moins en moins de fruits. Okay. Mais au-delà de ça aussi, ce que voilà, la plupart des fruits que nous avons, ça vient d'ailleurs, et donc peut-être les gens n'ont pas toujours les moyens de se procurer. Il y a des fruits que nous mangeons quand nous étions jeunes, on les voit de moins en moins. C'était des fruits parfois sauvages que vous alliez cueillir comme ça. Mais il y a de moins en moins, voilà. Vous avez raison. Alors, Durance, tu as au moins cette culture de pouvoir quand même manger quelques fruits. Et cette semaine, par exemple, tu en as pris. Tu as parlé de fruits, c'est déjà l'œuf qui venait dans mes pensées. Hein. Bon, c'est aussi un fruit. C'est pas un fruit. Un fruit. Et cette semaine, tu en as pris? Donc, je mange trop le mangue déjà. Le mangue. Et aussi de banane. Donc, je ne peux pas faire une journée sans manger la banane. Et aussi, comme nous sommes pendant la période pluvieuse, il y a quand même des mangues partout et à moins cher. J'ai quand même cette opportunité de prendre. Mais aussi, je dis merci à Sarah parce que moi, je me permets de quitter l'Ikasi pour venir à Lubumbashi à une fête parce que je dois goûter à la salade. En tout cas, la salade, pour moi, c'est vraiment... C'est la fin. Comme le dit Chance, ni moins chaud. Voilà. Donc, déjà, Sarah, elle a tout proposé pour la fête. Un repas simple qui ne coûte pas. Je pense que c'est très bien pour les mamans qui sont à la maison. Mouchiri piqué pique qui est pour dire non, boanaracha makute kilo quoi aîné. Vous faites un peu de salade, le riz et un peu de poulet. On va manger les jours de Noël. Ça passe comme ça. Il faut pas se casser la tête. Il faut pas chercher on dit comment, les huiles des mongosies frapper aux champignons, tout ça. Ça complique le calcul pour rien. Donc prenez cette recette donnée par Sarah. Ça va quand même nous faire du bien le jour de Noël. Voilà, ça va nous faire quand même du bien le jour de Noël. Sarah, ça a été en tout cas une matière importante pour nous et pour toutes ces mamans qui vont suivre justement cette émission, qui vont nous suivre bien évidemment. Alors peut-être un dernier message par rapport justement à la rubrique même au Swahili. Voilà, par rapport à la recette, il y a Léo. Ni bintubiko facile, ni ma fruit les tunnels qui pas facilement mon soko. Ma fraise, tout est pas facilement. Mangue, tout est pas facilement. Tout qu'on a raisin, tout est pas facilement. Les laits aussi, on peut aussi trouver aussi facilement. Donc, il y a Koko Bintu Bingine, on ne peut pas dire que non, on attend seulement Chikupaka fête. Pour manger, ça c'est seulement le jour de la fête, non. On peut, d'ailleurs, la fête c'est chaque jour. Et qu'on a dépendre de l'organisation à Kunyumba, on peut se dire tout à fouté ni kama ni nkuku, tout à fouté ni ma fruit, tout fait salade par rapport à la recette qu'à tout apprendre Léo. Et on va manger non seulement les 25 décembre, non seulement les premiers, mais on s'est fait un peu plaisir dans la famille. Voilà. Voilà, c'était là la rubrique festin, en tout cas, où on a été instruit. Merci beaucoup à toi, surtout Sarah, Durance, elle a beaucoup appris. Pour la bonne matière. Elle quittait l'Ikasi. Voilà, merci à toi. Et ici, je reviens justement sur la carrière de Monsieur Fils Ngeleka. Alors aujourd'hui, vous nous parlez du festival international du film documentaire. Alors c'est un projet à long terme ou à court terme? C'est un projet, c'est déjà pas un projet, c'est une réalisation. Okay. On a eu la première édition l'année passée, en décembre, au mois de décembre. Et là, nous venons de clôturer notre deuxième édition qui s'est tenue du 3 au 13 décembre. On a eu une masterclass le 29 novembre à l'Institut français de Lubumbashi. Le but de la masterclass, c'était que cette année, nous avons innové en lançant pour la première fois un concours, un concept qui s'appelle Lubum Fest Mob. En fait, c'est des films documentaires réalisés au smartphone. Parce que nous avons lancé un concours de films documentaires où les participants réalisaient leurs films documentaires avec les téléphones portables, avec les moyens mobiles, au fait. Et pour pouvoir
permettre aux candidats qui viennent, parce que certains, pour la plupart, peut-être certains n'ont jamais pu pour raconter, faire un film, essayer de faire un film raconté pour le cinéma. Et donc nous avons organisé une masterclass pédagogique en amont. Et la masterclass, ça portait sur la technique et la narration. Quelle est la technique qui supporte la narration en documentaire avec les moyens mobiles, avec le téléphone portable. C'est une master pédagogique pour pouvoir initier les participants sur les standards minimaux de qualité, quelles sont les choses auxquelles il faut veiller pour faire avec le mobile des films de qualité, parce que le mobile, on détourne un peu le mobile de l'usage quotidien que nous avons, de téléphoner, de faire des selfies et tout. Parce que le mobile, ça peut vous permettre également de raconter. Et cette deuxième édition, elle s'est passée sous le thème de raconter et transformer le monde. Parce que nous avons célébré le documentaire, non pas simplement comme le miroir du monde, parce que le documentaire, il a ce potentiel de pouvoir refléter le monde, mais nous avons célébré le documentaire aussi comme ce récit, cette narration qu'on fait sur le monde dans le but de transformer le monde. Donc nous avons reçu des films de 34 pays du monde, 85 films, et nous avons fait une sélection. À la fin, nous n'avons trié que 49 films que nous avons projetés un peu partout dans la ville de Lubumbashi, et pour la première fois dans 2 villages dans la proximité de Lubumbashi. Voilà, merci à vous. Alors, Dirance Kabangui, on va citer déjà avec ce programme par la rubrique Hashtag Buzz. En tout cas, Gervin, je dirais l'heure est grave. L'heure est grave. Avant que je me plonge dans Hashtag Buzz, je voulais demander déjà à Cédou de nous proposer quelques images et on va revenir juste après pour justifier ma phrase qui veut dire l'heure est grave. Bonjour. Ya pusama pembeni. Bonjour. Bonjour. Uko bana na kombo nayo? Comment on Stéphanie? Stéphanie, ozana âge nini? Nazana 23 ans. OK, et puis osala kanini? Asa eloti. OK. Donc, OK, na temps libre na yo, eloko nini osepelaka o passer temps na yo kosala? Bon, n'arrive vraiment qu'elle est un artiste et puis Ça va kokipete? Continuez. Notre libre n'a vraiment olingaka kotanga, olingaka kolamba, kopase temps na bari. Bon, nalinga vraiment kolamba et puis kozape toujours na ba minangai. OK, c'est bon. Okotanga na biso ba qualité mibali o ba seplisaka yo. Bon. Parce que mbala zandu mikie, milai. Azala chocolat. Ici nango. OK, siko ba défaut oyo olingi ata kokuta te pa mobali. Okoloba nini? Bon, ninga mbali wa peksa matoiti baloste. OK, c'est bon. To ya awa to bande kumsusu ba pasuli ba balona bango yakananga to za ba raison na bango ko pesa biso kombo na yo. Voilà, Kota Tomo Nayo. Voilà, c'est pourquoi je t'entends de dire l'heure est grave. Peut-être récapituler pour les gens qui n'ont jamais suivi cette émission. En fait, c'est une émission où les jeunes gens, tu peux être une femme, bon, parlons d'une fille, hein. Tu peux être une fille ou un homme ou un garçon, voilà. Tu as besoin d'un partenaire avec qui tu vas continuer ta vie. Et tu te décides d'aller t'enregistrer dans cette émission. L'émission est intitulée Pop de ballon. Donc, quand tu t'enregistres là, c'est pour être candidat ou candidate pour un poste de mariage. Donc, tu arrives là, en Italie, par exemple, on met là-bas les hommes, par exemple. Si c'est moi qui cherche l'homme, on nous met les hommes là. Ils peuvent être 7, donc il y a fils, il y a Gauthier, il y a héritier, il y a tout le monde là. Et moi, quand j'entre, vous avez vos ballons. Quand j'entre, à première vue, quand vous ne m'appréciez pas, vous êtes obligé de trouver votre ballon.
Et c'est comme ça que après, si je trouve qu'il y a compatibilité avec Gauthier, on se prend comme ça et on part continuer notre relation. Et je me dis, l'heure est grave. Le problème, ce n'est pas vraiment cette émission, mais c'est le réaction des internautes. Il y a des gens qui se disent, en tout cas, moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Comment je peux aller chercher un mariage sur un plateau de télévision? Il y a d'autres qui se disent, c'est pas grave. Donc, le mariage peut se trouver au cimetière, dans une église, à une chaîne. C'est pas grave. Alors, là, la question reste pendante. Est-ce l'heure est grave? Mais pour moi, l'heure est grave. En tout cas, l'heure est grave. Le courage, je me demande, c'est quel courage quitter la maison pour aller te chercher un mari sur un plateau. Alors, fils Ngélika, j'aimerais bien. Alors, vous trouvez normal de quitter quand même, parce qu'on a cherché les mariages à l'église, on a cherché les mariages à l'école, on a cherché partout, on n'a pas trouvé. Et il y a une émission en tout cas qui nous permet de peut-être rencontrer un homme qui peut nous marier et puis s'élancer. Ça passe? Je vais réagir de deux manières. Déjà, en fait, le choix d'un partenaire de vie, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, le mariage, c'est une décision de vie, donc on choisit pas comme ça. Après, je comprends pas vraiment cette hallucination pour le mariage, en fait. Donc, je comprends pas. Deuxièmement, c'est une réaction froide. Moi, je suis un cinéaste, je fais des images, j'enseigne l'image. Donc c'est de la télé-réalité après. Donc il faudrait encore aller voir ces gens dans la vraie vie, s'ils continuent, si après. Sinon c'est de la télé-réalité. J'ai dit tout à l'heure que les gens étaient en représentation en fait. Effectivement. Quand vous êtes devant une caméra, vous n'êtes pas vrai. On n'est jamais vrai devant une caméra, devant un appareil photo. Parce qu'on postule pour une image, pour être vu d'une certaine manière. Pour moi, c'est de la télé-réalité. Mais c'est dommage, en fait, que ça continue à avoir de l'influence sur des gens et que des gens... C'est fait, en fait, pour influencer les gens. Mais voilà, c'est important qu'il y ait une éducation à l'image pour que les gens... Voilà. Pour moi, c'est de la télé-réalité, donc. Et tout ça, fruit de la culturation, comme on est en train de le dire. Alors, ça, comment ça passe ou ça casse? Tu sors de chez toi et puis tu pars chercher un mari dans Fiesta. Voilà, personnellement, ça casse, ça ne passe pas. Parce que le mariage, c'est question de... Donc, tu fais mal ton choix, tu finiras ta vie dans la souffrance. Du coup, le mariage, moi, personnellement, je dirais que le mariage est sacré. On ne peut pas quand même aller, je ne sais pas, arriver devant tout le monde, ou je dois crier devant tout le monde que non, je suis en train de chercher un mari. Okay. Et bon, ce qui est vrai, il faut d'abord chercher à savoir, est-ce que leur relation continue après? Ou bien c'est juste des copinages et c'est de la télé-réalité. C'est de la télé. Donc ça n'a pas de sens. C'est comme les morts dans un film. Ça casse pour moi. C'est comme les morts dans un film. Donc on dissuade ceux qui regardent et qui se laissent influencer par ça. Ici, je veux vous signaler que ce n'est pas de la télé-réalité. Ce sont de mariage. C'est une émission vraie. Okay. Donc je viens, je trouve un mari et on part, on continue notre vie. Oui, mais ça reste de la télé-réalité, en fait. La télé-réalité, comment? Parce qu'il y a des gens qui se marient déjà. Ouais, parce que les gens viennent devant une caméra, ils font semblant d'être... C'est des acteurs, en fait. Ils viennent devant une caméra, ils font semblant, en fait, vous jouez le jeu, quoi. C'est une émission, ça a un timing, ça a une durée, ça a des plans, ça a des réalisateurs, les gens se font maquiller avant de monter sur le plateau. Donc s'il y a des gens qui sont à la maison, qui croient en des choses comme ça, moi je les dissuade. C'est comme mourir dans un film. Quand on meurt dans un film, on ressuscite après. Dans ces émissions, les gens trouvent des conjoints, mais après, c'est pas sûr que ça continue. Voilà, merci. Mais pour les femmes, la valeur de la femme, qu'est-ce que vous en dites? On devrait. Moi, je suis pas Quand l'État. même, pour les hommes, ça peut passer. Je suis pas l'État pour faire de la morale aux gens, mais bon, je pense que voilà, c'est pas valorisant. Bon, je suis en train de poser cette question parce que nous savons qu'en Afrique, c'est l'homme qui doit chercher une femme. Mais quand c'est le tour de la femme d'aller... Non, l'inverse est possible mais aussi. Mais non. Mais vous êtes une femme. Ah non, vous avez un cœur. Qu'est-ce que vous faites quand vous ressentez de l'amour pour un homme? Je vais te pousser à me chercher. Mais moi, je veux pas... Mais c'est hypocrite de la part des femmes. Mais oui. Durance Kabangé, compte tenu du temps nous imparti, on ne sera pas continuer avec ces sujets ou ces débats. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Exactement. Merci à toi, Durance. Merci à Sarah Kamond. Mais déjà, pour finir, peut-être un dernier mot, un numéro de contact pour toutes ces personnes qui aimeraient joindre Monsieur Fils Ngélika. Merci beaucoup à HK6, merci à toute l'équipe derrière, merci à vous, les plaisirs merci partagés. À ceux qui ont pris le temps de nous regarder. Vous ne savez pas combien c'est important quand vous nous mettez comme ça sur les projecteurs
pour qu'on parle de nous. Quand vous avez dit dans le début d'émission, qu'on me connaît, que je ne me suis plus à présenter, c'est grâce à ce que vous faites que nous sommes connus, que les gens nous voient et que ce soit plus nécessaire de nous présenter. Donc merci à tout le monde. J'invite les gens à continuer à soutenir le cinéaste et à nous soutenir nous particulièrement. Le festival, on a besoin d'appui, de tous les apports. Nous organisons une projection pour les enfants orphelins cette fin d'année, dont nous recherchons de dons. Vous avez une bouteille d'eau, vous avez 1000 francs, vous pensez que ça peut aider un enfant à boire de l'eau, à faire ceci. Nous serons heureux, contactez-nous. Notre numéro du festival, c'est les 099. 099, c'est bizarre quand même que mon numéro, j'hésite pour le dire. Donc 099 90 90 170, 92 fois 170, 099 92 fois 170. Contactez-nous pour le festival, on sera heureux de venir vers vous, de recueillir ces dons-là et puis d'aller les offrir. Si vous avez le temps, vous pouvez vous joindre à nous à l'occasion de cette projection. L'année passée, nous étions dans un orphelinat. Cette année, nous sommes dans un autre. Voilà, nous faisons de la solidarité autour du cinéma. Voilà, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir, un honneur pour nous de vous recevoir ici sur le plateau de HK6 Radio et Télévision. Alors, les numéros qu'on a donnés, c'est pour contribuer justement à cet événement. Alors, merci à toi, Chant, et plutôt Durance Kabangé, j'étais confond. C'est pas grave, tu peux m'appeler Chant, tu peux m'appeler Nice, tu peux m'appeler Sarah. Nous sommes d'une même famille. On atterrit déjà, un dernier mot, tout dernier mot. Bref, je présente mes meilleurs vœux à ma tendre mère, Léonie Mujingansinga, qui me suit depuis la ville montagneuse de Likasi. Voilà, Sarah Kamond, on finit déjà cette émission. Voilà, j'ai dit merci. Merci à la grande équipe technique des HK6 et je souhaite meilleurs vœux à ma mère, Christine Ngoy. Merci. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces programmes. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir présenté et je vous fixe rendez-vous très très prochainement. À une telle condition, gardez-vous bien parce que le meilleur reste à venir. Bye et à demain.